les 3 différents degrés de manipulation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale, et je vous retrouve aujourd'hui avec ma chère Aurore. Aurore qui nous rejoint aujourd'hui pour aborder ce thème. Comment vas-tu, Aurore? Je vais très bien, et toi? Ça va très bien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi sur cette chaîne des différents degrés de manipulation. Oui. On va pouvoir pousser le sujet un petit peu plus loin toutes les deux. Clairement. Est-ce que tu as des choses qui sont vraiment essentielles selon toi à apporter avant qu'on étale ces 3 points, qu'on voit ces 3 points plus en précision? C'est que vraiment la manipulation à proprement dit, voilà, c'est quelque chose de négatif. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en parler parce qu'il y a différents niveaux. Il y a des manipulations qui vont être acceptables ou pas, c'est selon aussi chacun. Mais c'est vraiment un sujet à prendre réellement au sérieux et ne pas rester seul. C'est vraiment un conseil que je peux donner avant de pouvoir développer sous ces différents degrés, de ne pas rester seul quand vous êtes sous l'impact de cette manipulation. Et il n'y a pas de honte en fait à se faire aider, se faire accompagner, parce que on se laisse très souvent des voiles et des couches de voiles devant nos yeux. On peut aussi des fois se dire que c'est normal parce qu'on a pris l'habitude. Et dès que ça vous tite en vous, il faut se fier à cette impression. Hyper Complètement. important. Je te rejoins sur le fait que si vous avez des doutes, attention, ne les étouffez pas. Clairement. Au milieu, vous avez des doutes et vous vous rendez compte que non, en fait c'était un élément isolé, parce que attention, manipulation, on pourra toujours avoir une petite parole comme ça dans un conflit ou qui sort n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, ou t'es folle. Bref, c'est isolé, c'est bon. On peut pas traiter l'autre non plus de manipulateur. Donc là, on est vraiment à parler de manipulation. Vos doutes, vous les avez éveillés, vous en êtes à l'écoute, et vous voyez dans les gestes, les paroles répétées, que vous avez confirmation de vos doutes. Mais tout commence, comme tu dis, par ne pas les ranger dans un petit tiroir sous clé. Clairement. Et quand vous avez ce doute, vraiment, on y travaille dessus, on se fait accompagner, on agit. Maintenant, bien évidemment, il y a différents degrés. Voilà, il y a des petites manipulations. Puis j'ai un petit sourire quand on va parler de ce premier point, parce que je pense qu'on l'utilise un petit peu tous au quotidien. Donc, on va dire que c'est vraiment la manipulation, on va dire mesurée. La petite manipulation complètement innocente, où finalement, les deux y gagnent. Clairement. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas du tout toxique. Exactement. Moi, j'ai un bon exemple de cette petite manipulation. Ça pourrait être tout simplement en couple. Madame, est-ce que vous vous êtes jamais vue en train de faire mon chéri, tu veux bien m'apporter ça, s'il te plaît? Ou est-ce que tu peux m'aider? Voilà, oui, juste ce petit changement d'intonation, ce changement de ton, ce petit mouvement sur la tête. On essaie de faire quoi? On essaye d'attendrir l'autre pour avoir ce qu'on veut. À la base, la description, c'est que c'est de la manipulation. Exactement. Mais ça fait de mal à personne. Voilà, ça fait de mal à personne. Les deux y trouvent leur compte. Monsieur va être gagnant, il va avoir une femme heureuse et certainement avoir un mot tendre, un câlin, un geste d'affection. Un sourire, une valorisation aussi par la suite. La relation aussi est gagnante. Exactement. Donc ça, on va dire vraiment que c'est une petite manipulation, voilà, qu'on utilise tous, qui est totalement acceptable, je dirais. Donc, c'était important pour nous quand même de le décrire ce soir, cette vidéo, pour pouvoir faire la différence avec les 2 autres degrés, où là vraiment on attire toute votre attention, parce que ils sont vraiment pas à négliger. On va passer sur le 2e type de manipulation. Esther, là, il faut que ça soit vraiment une grosse alerte. C'est lorsque tout simplement on essaye de vous changer, c'est-à-dire qu'on essaie de vous dénaturer, on essaye réellement de faire en sorte que vous soyez une personne totalement autre pour que l'autre arrive à ses propres besoins. Et là, en plus pour moi, c'est un des plus durs, ce degré-là, parce que il peut vraiment varier, il va toucher à une limite. On va pouvoir être entré à deux un peu dans cette manipulation quand c'est un conflit, qu'on commence à avoir juste une mauvaise communication, mais ça peut être vraiment, non, l'autre vous fait vraiment ça intentionnellement, c'est-à-dire il veut vous changer. Il va commencer à vous manipuler en, par exemple, bloquant la communication. Donc ça veut dire en ne vous permettant pas tout simplement de vous exprimer, donc d'être un être humain, donc d'être vous tout simplement, par exemple. Clairement.
Est-ce que tu reconnais aussi d'autres formes dans cette manipulation-là? C'est pour ça que ça paraît compliqué parce que quand je te dirais juste, tu m'as dit non, hein. Oh, moi, on se dispute. Et je te dis, mais non, j'ai jamais dit ça. Ça met le doute. Ça met le doute. Et puis, ça pourrait être, ça pourrait être peu. C'est ça. Et puis, ça nous fait culpabiliser parce qu'on se dit, non, mais c'est vrai, elle a pas dit ça. Mais si je te le fais à chaque fois. Clairement. Si je le fais à chaque fois. Ça dénature tout ce qu'elle dit. Mais clairement. Je la rends plus crédible. Et donc, automatiquement, on va se sous-estimer, on va se mettre en place d'infériorité. L'autre personne va nous grignoter petit à petit, parce qu'il va voir que ce type de schéma marche et il ou elle arrive à ses fins. Et là, on tombe dans un engrenage, dans un cercle vicieux qui est complètement toxique, où le rapport d'équilibre va devenir déséquilibre et il ou elle va vous tuer vos émotions, votre propre personne à petit feu. Bien évidemment, c'est qu'une image. Ouais. Parce que vous, en plus, vous êtes ensemble, vous savez repousser vos limites, tout simplement. Vous repoussez un petit peu en ayant un doute. Le doute, vous le mettez un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le tiroir bien camouflé. C'est pas grave, on va pas gérer ça, parce que je l'aime, j'ai des sentiments, etc. Et là, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis ensuite, vous commencez doucement à plus vous sentir à votre place entièrement de manière équilibrée, comme vous le précise aussi bien Aura. Mais quand on commence à prendre cette place déséquilibrée, à se faire plus petit, qu'on devrait prendre de place, pourquoi ça s'arrêterait? C'est ça le risque de ce degré-là. Clairement, exactement. Pourquoi il y aurait une limite? C'est ça, et puis on va arriver on va passer au point suivant, c'est-à-dire le point le plus haut, et on employait un mot fort pour vraiment qu'il y ait un impact sur vous là maintenant tout de suite, parce qu'il y a encore trop de personnes qui n'arrivent pas à l'accepter, qui ont cette conscience mais qui ont du mal à l'accepter, à s'en sortir. C'est quand on arrive au stade de destruction. La manipulation destructrice. Exactement. Là, réellement, c'est des cas qu'on retrouve vraiment au quotidien, et c'est vrai, quand on arrive à là, faire comprendre, accompagner la personne, vraiment pour lui dire que c'est toxique, que tu peux plus, que c'est beaucoup trop. Je t'en prie. Non, mais je rebondis tellement sur ce que tu dis, parce que l'accompagnement là, il va être vraiment vraiment important. Clairement. Je n'imagine pas une autre solution. J'ai fait des recherches sur le sujet. Vraiment, je ne vois pas, et aucun spécialiste ne pourra vous conseiller autrement que de vous faire soutenir. Ça commence avec des proches, ça commence en parler peut-être à des amis, quelqu'un de la famille, des proches bienveillants, et ensuite le soutien d'un coach. Ça peut aussi être un psychologue, ça peut même être les deux, parce que le psychologue va travailler sur comment vous êtes arrivé là, le coach va vous aider dans l'action présent. Donc il n'y a pas de souci, on met pas de limite à son bien-être. Là, c'est pas, je pense que tu me rejoins là-dessus, l'investissement on est sur se sauver là, se protéger. Clairement. On n'est plus simplement dans est-ce que c'est toxique ou pas, se protéger. Clairement. Le problème, Aurore, je pense que toi tu le vois aussi, c'est que les personnes qui en viennent à se faire aider face à la manipulation destructrice, le problème c'est que cette manipulation-là, elle a commencé à faire son chemin. Donc on a des personnes qui sont fragilisées. Clairement. Et donc on va pas avoir des personnes qui vont naître au tout début. Et qui vont même remettre quelquefois en question ce qu'on dit. Oui. Voilà, il y a des personnes qui vont être d'accord, qui vont acquiescer, mais 5 minutes après vont dire mais non, mais c'est pas possible en fait, non, c'est pas possible. Les excuses positives. Voilà, les excuses positives. Mais il ou j'ai dit ça, donc c'est ça qu'il a fait. Clairement. Puis on se remet, on réinterprète des choses alors que il n'y a pas à interpréter. On se remet mordé. Est rentrée vraiment dans le cerveau. On a été maintenant conditionné à penser de telle manière parce que la manipulation nous a rongé. La manipulation destructive, bien évidemment, nous a rongé petit à petit, et on a cette conscience, mais on est impuissant pour pouvoir agir autrement. C'est très très fort. Ouais. Donc du soutien, clairement, du soutien, de la patience, de l'accompagnement par des spécialistes, par vos proches, et on y va et on agit tout de suite, et réellement se fixer, je dirais, un objectif de bien-être. Clairement. Tous les jours, le visualiser, y penser, le noter. Pourquoi, où je vais. Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je suis en train de me faire soutenir? Clairement. Ouais. C'est hyper important. Donc voilà les amis, vraiment les 3 degrés de manipulation. Donc voilà, on a la première petite manipulation avec son mignonnette, on va dire. Voilà, qui nous arrive à tous. On a ce deuxième niveau où là, carrément la manipulation va faire en sorte que on va changer, qu'on va perdre notre propre personne. Et la troisième qui va nous
détruire, tout simplement. Détruire vraiment extrêmement toxique, extrêmement dangereuse même. Je pense que le mot est pesé. Clairement. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez le moindre commentaire, ça se passe juste en dessous avec Esther, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus, n'hésitez pas à liker en masse, parce qu'on a besoin de force pour pouvoir vous créer ces beaux contenus. Et merci à toi. Merci beaucoup à toi, Aurore. C'est toujours un tel plaisir de pouvoir venir vous accompagner, vous apporter les conseils, un maximum de conseils. À deux, on est plus fort, hein. C'est le principe de relation aussi. Donc là, on se rend double force pour vous conseiller sur des sujets qui nous touchent, pour vous apporter du bonheur. Et vous savez très bien qu'on vous revoit très très vite pour une prochaine vidéo parce que justement, on se bat pour ça. Exactement. Donc à très vite. Prenez bien soin de vous et bonne journée à toi, Esther. Merci à toi aussi.